Salut à tous et bienvenue dans ces chroniques d'Hollywood depuis Melrose Avenue en plein cœur de West Hollywood. Au programme cette semaine, le dernier film des frères Wachowski, une très belle histoire tirée d'un best-seller. On parlera aussi d'Halloween qui s'est immiscé partout cette semaine dans les séries américaines. Mais avant ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de la semaine, ici aux États-Unis. On commence avec Flight, une histoire bouleversante, celle d'un pilote d'avion adulé par tout un pays après avoir évité de justesse le crash d'un avion. Mais voilà, l'enquête montre qu'il avait des traces d'alcool dans le sang. Alors, héros ou voyou, Denzel Washington nous plonge dans ce drame extrêmement bien ficelé, aidé, il est vrai, par le talent de Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump. No one could have landed that plane like I did. À voir aussi cette semaine aux États-Unis la dernière production Tarantino, The Man with the Iron Fist, l'homme au poing d'argent. Un film qui nous emmène dans la Chine féodale et surtout dans un univers extrêmement violent. On est clairement dans la lignée de Kill Bill, à l'affiche Russell Crowe et Lucy Liu. C'est l'un des ovnis de l'automne dans les cinémas américains. L'adaptation de Cloud Atlas, le roman du Britannique David Mitchell, arrive dans les salles. Pour beaucoup, cette adaptation était impossible, mais impossible n'est pas Wachowski. Et oui, les Andy et Lana Wachowski se sont lancés un sacré défi, adapté au cinéma, un best-seller extrêmement beau mais tellement complexe. Cloud Atlas, les histoires de 6 personnages à travers les époques, les uns influent sur les autres, tout est lié dans une science-fiction presque ésotérique. I know you saw me 451. When we started laying all the cards out in front of each other and you started looking at the way the stories connected, you immediately were drawn to this concept. What if the villain of one story is actually the hero of another story played by the same actor? And once we made that connection, that became an incredibly dynamic meta-narrative. Depuis la saga Matrix, qui a révolutionné la science-fiction au cinéma, les Wachowski peuvent tout se permettre, même un bid. C'était le cas avec Speed Racer en 2008, 120 millions de dollars de budget, 44 millions au box-office. Mais la Warner Bros. Leur a tout de même fait confiance pour monter Cloud Atlas, budget estimé 100 millions de dollars. A lot of people think that the Wachowskis are crazy for adapting this because, it was deemed almost unfilmable, and the scale is so big that when they finally made it, people are saying that this is the most expensive art movie of all time. Cette fois, outre le scénario hyper ambitieux, prétentieux diront certains, le casting devrait attirer les plus sceptiques à l'affiche, Tom Hanks et Halle Berry, dans la peau de 6 personnages chacun. When I got the call saying there are 2 more characters they want you to play, I just couldn't imagine in my wildest dream what other 2 women could I possibly play. And then I found out, no, one is a man. And then one is a Jewish German woman. And I thought, wow, I never would have thought those would have been characters offered to me. So I just got more and more excited as the days went on. It's a matter of philosophy that these guys are doing. Just like some buildings are just doors and windows and floors and elevators and stairways, and other buildings are great architecture. I think this movie is going to have magnificent, stellar architecture. Every kindness may birth our future. Cloud Atlas arrivera au printemps prochain en Europe. Aux chroniques, on se permet de vous donner un petit conseil. Profitez de l'hiver pour lire le livre avant de voir le film. I believe there is another world waiting for us, a better world. And I'll be waiting for you there. Ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble.
On parle télé avant de se quitter et vous le savez, cette semaine c'était Halloween, une fête extrêmement populaire ici aux États-Unis et à tel point que toutes les séries télé ont leur épisode spécial. C'est le cas de Chicago Fire, cette série sur les pompiers de Chicago. On vous en avait déjà parlé dans les chroniques. Et bien cette semaine, l'épisode Halloween a fait un carton. La série s'en sort même très bien. Sur NBC, les audiences sont en hausse depuis son lancement il y a 3 semaines et la chaîne vient de commander 5 nouveaux épisodes. Stay back, sir. Hey, let me help out, fellas. Stay back, sir. Yeah. How about give me a C4 tube and a lidocaine drip? Let them do their job. All right, come on, move it out. Et voilà, c'est tout pour ces chroniques d'Hollywood, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine ici à Los Angeles pour parler ciné et télé. Et d'ici là, n'oubliez pas de filer au cinéma.